Sa mère a senti ses pieds glacés. Elle n'a pas réussi à le réchauffer. Juma n'avait pas 3 semaines. Il est mort de froid. Elle énumère ses petits vêtements bien insuffisants sous cette vieille tente délabrée, ouverte à toutes les morsures de l'hiver. La famille pensait être à l'abri dans ce camp de Der el-Bala, dans le centre de Gaza. J'ai fui avec mes enfants pour les protéger des bombardements. Pour qu'ils meurent ici de faim et de froid? Du froid? Ali, son frère jumeau, est en soins intensifs dans un hôpital local. Ni électricité, ni eau chaude, ni gaz, ni chauffage, ni nourriture, ni couverture. Et plus d'école non plus. Alors, ses parents, comme beaucoup d'autres ici, se posent la question. Quel avenir pour ses enfants? Notre peuple a été dévasté. Nous vivons dans des tentes et nous n'avons aucun endroit où trouver le bonheur. Plus d'1 an de guerre avec Israël et plus de 45 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. 2024 a été, disent ces Gazaouis, l'année la plus dure. Ils ont perdu des êtres chers. Et à l'heure où il est coutume de faire des vœux pour la nouvelle année, eux ne souhaitent que paix et stabilité. Je veux que vous transmettiez mon message au monde libre. Faites pression sur Netanyahou pour qu'il finalise un accord d'échange de prisonniers, qu'il libère nos prisonniers et qu'il permette aux personnes déplacées de rentrer chez elles. Des mots qui traversent la frontière. Derrière les airs de vie ordinaires à Tel Aviv, le sentiment aussi d'avoir vécu le pire. L'attaque du 7 octobre 2023, les massacres, les otages. 96 sont toujours retenus à Gaza, dont 34 déclarés morts par l'armée israélienne. À Tel Aviv, des résidents israéliens ont encore de l'espoir, le même souvent que leurs voisins palestiniens. J'espère voir tous les otages rentrer chez eux, voir la fin des hostilités. Et je l'espère, le renversement du gouvernement. Cette année a été l'une des plus horribles de notre histoire. J'espère que l'année prochaine, nous aurons la paix pour nous, pour le peuple gazaoui. L'année prochaine, c'est dans quelques heures. 2025 sera-t-elle pour les Israéliens et les Palestiniens l'année de l'accalmie? En attendant, il faut tenir. De mauvaises conditions météorologiques sont attendues à Gaza. Une menace de plus pour les familles déplacées. Selon les autorités sanitaires de la bande côtière, 5 nourrissons sont morts de froid ces dernières semaines.